Je vais retracer la prise de bec qu'il y a eu entre le faux frère Paul Adrien, donc faux catholique, très Vatican II, et donc non catholique, et son homologue gauchiste communiste, donc de l'Humanité, qui le traite d'extrême droite. Donc, alors qu'en fait, ils se rendent pas compte que justement, c'est exactement la même chose, c'est du gauchisme. En fait, c'est du gauchisme appliqué à l'institution catholique, Vatican II. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs pour ça que ce soit Jean 23, l'imposteur, et tout ce qui est venu avec Vatican II, eh bien, c'était des communistes. Ils étaient en lien avec les communistes et ils ont fait rentrer les communistes et ils ont validé les communistes. Pour venir prendre des soutanes, etc., pour pratiquer le communisme déguisé en prêtre. Donc en fait, c'était une grosse lèpre, le communisme. C'est pour ça que c'était frappé d'excommunication. Et donc en fait, c'est ce qui est voilà. Donc en fait, c'est le faux frère de la lèpre Vatican II avec en fait le même gauchiste. Hein, c'est le même gauchisme, sauf qu'il y en a un qui pervertit, qui pourrit tout de l'intérieur, ça s'appelle le faux frère Paul Adrien, et puis tu as le pourrisseur gauchiste. D'ailleurs, il a une face de Gremlins, et c'est imbuvable, hein. C'est évidemment le vomito plein de venin de gauchistes habituels. Hein. T'as un article de l'Humanité contre moi, un groupuscule d'extrême gauche qui a infiltré ma page Wikipédia. Alors là, ils veulent nous dire qu'il y a un complot contre lui, que l'Humanité en est le moteur, et qu'il a juste mangé des sushis avec un milliardaire d'extrême droite. Lui, c'est le plus gros influenceur catholique de France, le frère Paul Adrien du Moulinet d'Ardemar. Je suis pas financé par Bolloré, je suis pas financé par Sterrin, je suis pas financé par le Fonds du bien commun. Sans blague. C'est vrai, le Fonds du bien commun, vous avez payé les sushis. Celui qui lui a payé les sushis, c'est Pierre-Édouard Sterrin. Le milliardaire qui, avec son plan Périclès à 150 millions d'euros, veut installer les droites extrêmes au pouvoir. Prête un agenda que j'ai pas. C'est une stratégie pour contrecarrer la vague de conversion massive qu'il y a. Non, nous, ce qui nous inquiète, ce sont pas tant les conversions au christianisme. Nous, ce qui nous inquiète, ce sont pas tant les conversions au christianisme. Nous, ce qui nous inquiète, ce sont pas tant les conversions au christianisme. Nous, ce qui nous inquiète, ce sont pas tant les conversions au christianisme que les conversions massives aux idées d'extrême droite. L'extrême droite. Que les conversions massives aux idées d'extrême droite. L'extrême droite. On ne fait pas de politique au sens partisan. Un tuto pour convertir des musulmans. Des critiques contre le pape François jugé trop progressiste. Une grosse colère contre la cérémonie d'ouverture des JO qu'il trouve blasphématoire. Et ses invitations à l'abbé traditionnaliste Mathieu Raffray, qui s'affiche lui sans vergogne avec les identitaires masculins. Tout ça, bien sûr, n'a rien de politique, et ça n'a rien à voir avec les idées de Sterrin. Le Fonds du bien commun, il n'est pas dans les financements. Sterrin. Pourtant, sur son site, on retrouve le logo du Fonds du bien commun, un des instruments avec lequel Sterrin mène sa bataille idéologique. Ça fait cher les quelques sushis. D'ailleurs, il y a quelques mois, il n'était pas question de sushis. Je remercie tous les partenaires qui nous ont permis de l'organiser. Je cite en particulier le Fonds du bien commun qui était aux manettes. Oups, aux manettes, un an plus tôt, c'est le même genre de casting pour un de ces événements. Une fois de plus, c'est frère Paul Adrien qui anime, en partenariat avec ce monsieur, qui est membre d'une agence de com, contrôlée en partie par Bolloré. Et cette dame, qui est une employée du Fonds du bien commun, toujours de Pierre-Édouard Sterrin. Bref, des liens qui nous ramènent toujours vers la galaxie la plus réactionnaire, en pleine reconquista morale et digitale. Face à nos informations, le religieux dénonce un complot. Nous voyons une omission, un mensonge, peut-être même un péché. Mais ça, promis frère, c'est pas notre problème. Il a traité donc voilà d'extrême droite avec ses histoires de financement, etc. Je vais pas parler de ça, de ces histoires de financement, machin, j'ai rien à cirer. Déjà, un gauchiste qui parle égale bouche qui ment. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tordu, c'est pervers, c'est toujours de la mélasse venimeuse. Et qui fait semblant, évidemment, qui évidemment, comme tous les perfides, ce sont les premiers à faire la morale aux autres. Eh oui.
exactement d'ailleurs comme les pharisiens. Et donc voilà, en fait ce sont les mêmes. Mais ce qu'il faut retenir ici, sur le plan religieux aussi, sur le plan religieux, c'est quoi? Et que je disais, en fait c'est tristement rigolo. C'est d'une tristesse, c'est d'un rigolo triste, c'est d'un triste rigolo. Dans le sens où en fait on a ceux qui ont voulu marier l'Église et donc inséparable, donc la croix, avec le monde. C'est ça Vatican II. C'est ce qu'a dit Monseigneur Lefebvre. Le mariage adultère entre l'Église et la Révolution. Mais précisément pourquoi sommes-nous d'une manière vraiment ferme et résolue de ne pas accepter cette union adultère de l'Église avec la Révolution? Parce que nous affirmons la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Pierre a-t-il été fait Pierre? Rappelez-vous de l'Évangile. Pierre est devenu Pierre parce qu'il a professé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les apôtres ont professé aussi cette foi publiquement après la Pentecôte. Et on les a poursuivis immédiatement. Les princes des prêtres leur ont dit, ne parlez plus de ce nom, nous ne voulons plus entendre ce nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres ont dit, non possumus, nous ne pouvons pas ne pas parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre roi. Mais vous me direz, mais est-ce possible que vous semblez accuser Rome de ne pas croire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Le libéralisme a toujours deux faces. Il affirme la vérité et qu'il prétend être l'hypothèse, la thèse, et ensuite dans la réalité, dans la pratique, dans l'hypothèse, comme il dit, il agit comme les ennemis avec les principes des ennemis de l'Église. De telle manière qu'on est toujours dans l'incohérence. Toujours dans l'incohérence. C'est ce qu'a fait Vatican II. C'est un mariage adultère, c'est une coucherie infâme. C'est même pas un mariage. C'est de la pornographie qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc, cette union-là, maudite, eh bien, en fait, ils l'a faite. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Et ce qui est drôle, et ce qui est dingue, et c'est que je trouve merveilleux en termes de providence, c'est-à-dire que, d'un côté, je suis content. Enfin, je trouve ça très bien que ce communiste traite le faux frère Paul Adrien, Vatican II, gauchiste du Vatican, le traite d'extrême droite, enfin, dans le sens, lui dit, c'est très bien facho, tout ce que tu veux. En fait, c'est très bien. Et il a eu beau, même avec ces images là, avec ces photos de son studio pourrave là, qui ressemble avec une croix, avec des néons, tout ça, et une guitare. Ça fait très protestant, ça. Souvent, tu vois ça dans les pseudo-messes ou pseudo, je sais pas quoi, protestants. Quand tu vois une espèce de croix sans Christ avec une guitare et un truc sans tradition, tu vois, tu sens plus la tradition, il n'y a plus rien de traditionnel. Et donc voilà, donc il est vraiment dans le délire évangélico-protestant. La guitare, la croix sans le crucifier, une déco moderne nulle. Mais malgré ça, c'est le signe de la croix. Et pourquoi je sais très bien que il lui est craché dessus et qu'il l'ait incriminé, parce que c'est pour enseigner. C'est très bien. La prophétie de Saint Siméon dans Luc 2:34. Citation: Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction. Voilà à quoi ça sert de donner des gages aux gauchistes. Voilà à quoi ça sert de vouloir se marier avec le monde. Le monde même finit par te dire, Saint Siméon a raison. N'essaie pas de marier la croix avec notre monde gauchiste. Saint Siméon lui-même, il te donne une leçon de catholicisme. Ce gremlins là de communiste, il donne au faux frère Paul Adrien gauchiste du Vatican une grande leçon de catholicisme. Il lui crache dessus
et il l'incrimine parce que il y a toujours le signe de la croix, même en fond, même modernisé, même etc. Il y a toujours et le nom de catholique. Ils te le pardonneront jamais, ça. Tu as beau te mettre en carpette, tout ce que tu veux. Tant que tant que tu es là en train de montrer une croix et de prononcer, de te dire catholique, tu es pour eux, tu portes, que tu le veuilles ou non, la contradiction. Et tu as beau essayer de leur faire croire et de faire croire à tout le monde que oui, ça peut se marier avec le monde. Non. Dès Genèse 3.15, c'était dit. Et c'est confirmé tout au long de l'évangile, et même dans, même dans les... dans le Nouveau Testament entier, à plusieurs endroits. Donc ce communiste donne une grande leçon à ce faux frère Paul Adrien, que la prophétie de Saint Siméon n'est pas une parole vaine, puisqu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. Citation: et Siméon les bénit et dit à sa mère, et dit à Marie sa mère: voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction. Et les pères de l'Église ont dit que la croix, voilà, c'est toujours, c'est par association avec Jésus-Christ, forcément un signe de contradiction. Donc tout adultère, tout esprit d'adultère, tout esprit de mélange avec le monde, tout esprit de servir de maître, ça marchera pas. Tu finiras toujours. Et si c'est pas toi qui veux l'admettre, si c'est pas toi qui veux, si tu refuses ça, le monde, ceux avec qui tu veux coucher, te rappelleront que ce signe est un signe de contradiction, que tu le veuilles ou non. Tu as beau faire toutes les compromissions, même les plus lamentables. Tant que ce signe est encore visible, le signe de la croix, et le nom de catholique est encore quelque part, signe de contradiction. Là, tu t'es repris la réalité de la croix en pleine gueule. Donc, il vaut mieux carrément embrasser la croix et embrasser le signe de contradiction, et donc d'assumer la contradiction avec le monde, et a fortiori avec la vermine gauchiste, contre la vermine gauchiste. Voilà. Et tous les autres ennemis de l'Église. Voilà, donc...